Bonjour à vous les amis poissons, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Island Guidance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et écoutez, bienvenue. La petite info que je donne, si cette vidéo vous parle, faites quand même un tour, non pas du côté de chez Swan, pardon, sur la vidéo du mois dernier, parce que ça sera peut-être plus simple pour vous de voir un mois qui est déjà terminé et de vous rendre compte si les éléments annoncés lors de la vidéo, si vous les avez vécus ou pas. Je vous souhaite aussi un très joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois anniversaire, donc c'est aussi le mien. Voilà, c'est tout dit. Maïté and piste. Alors, on va pouvoir regarder ensemble. Honnêtement, j'ai hâte de vivre ce mois-ci. On va démarrer d'où l'on vient, d'où vous venez. Alors, avec obstacles et défis, début de la prospérité et changement matériel et changement financier et matériel, on va regarder. Alors, visiblement, vous avez pris un risque. Je regarde les cartes en même temps. Je pense que vous avez pris un risque, que cela vous a demandé de sortir de votre zone de confort, de votre périmètre de sécurité. Par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez en train de vous investir, il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Soit parce que ça ne changeait pas justement, soit parce que vous voulez du changement. Vous êtes allé au-delà. Vous avez osé. Ok. Vous justement, vous voulez aussi apporter un changement par rapport à un nouveau projet. Une envie. Vous redonnez un souffle à quelque chose. On va pouvoir regarder là où vous en êtes maintenant. Alors, plusieurs cas de figure, parce que vous démarrez avec nouvel amour, conflit et défaite, prisonnier de la peur. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, donc je vais vous expliquer un peu tous les cas de figure. Nouvel amour, déjà c'est vous. Je pense que vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi par rapport à des conflits, après quelque chose. C'est comme si vous avez mené une bataille, littéralement. Vous avez dû mener une bataille et cela vous avez énormément enfermé sur vous-même. Prisonnier de la peur, c'est cette impression que vous ne valez plus rien, que vous étiez prisonnier, que vous n'aviez pas de porte, pas d'issue, que vous étiez fait comme des rats. Et par rapport à ça, pour moi, vous êtes en train de comprendre l'importance de changer d'état d'esprit. Finalement, cette carte, pour moi, elle me montre que c'est vous-même que vous choisissez, déjà, important. Après, elle vous montre aussi l'importance que, conflit d'ego, que vous relâchez peut-être le fait de vouloir à tout prix avoir raison dans cette histoire, et vous prenez conscience de la place que vous étiez donnée. Et que si vous vous sentiez bloqué, rien ne vous empêchait d'aller au-delà. Pour d'autres, il se pourrait que début mars, si ça ne vient pas de vous, ça peut être une autre personne, on vous parle alors de quelque chose que vous aimez, du potentiel d'un nouveau chemin, et ça peut être éventuellement être amené par quelqu'un d'autre. Donc pour certains, vous pouvez être sur une nouvelle rencontre, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais justement, moi je pense que s'il y a une nouvelle rencontre pour certains, vous allez être pas mal bloqué par rapport à vos souffrances du passé, comme des bagages, vous savez que vous en avez. Les bagages de votre passé. Et vous allez, si vous rencontrez quelqu'un, c'est vous arrivez avec en disant « Coucou, je suis chargé !» Qu'est-ce que c'est? Mes peurs et mes blocages. Ah, je les installe, je les mets où hein? Ça c'est quoi? La peur d'être abandonné? Ça c'est quoi? La trahison? Tiens, je vais la poser là. Attention à ne pas reprojeter vos bagages passés dans quelque chose du futur. On va essayer de poser une carte sur le nouvel amour. Oui. La carte de l'harmonie. Alors, la carte de l'harmonie, parfois, peut nous parler de faire un choix. Parce que dans le tarot, c'est la carte de l'amoureux. Elle n'est pas bien expliquée dans ce jeu-là. La carte de l'amoureux dans le tarot, c'est un homme qui se trouve au milieu de deux femmes, avec un petit Cupidon en haut qui attend en lui disant « Hey, sur laquelle je tire? Laquelle je dégomme? Laquelle tu veux ?» Il se pourrait aussi que vous ayez un choix à faire. Je ne le sens pas nécessairement là. Bon, bref. C'est vous qui me direz dans les commentaires.
vous pouvez vouloir rééquilibrer les choses. La carte, celle-ci, peut nous parler autant d'une nouvelle personne que d'apporter du renouveau avec quelqu'un que vous connaissez aussi déjà. Ça, c'est vous qui allez voir. On va regarder au niveau de votre objectif. Votre objectif, il est quand même hyper beau. Il y a la carte du soleil. C'est quand même l'une des plus belles cartes du jeu. On y voit plus clair. Ça vient réchauffer tout. Les cœurs. Il y a visiblement un nouveau chemin. Et avec la carte de la transformation, vraiment, moi ce que ça me montre, c'est que l'étape ou la période difficile que vous avez vécue, elle est derrière vous sur ce mois-ci. Parce que là, la transformation, ça montre tous les profonds changements intérieurs que vous avez vécus. C'est pas une carte à prendre à la légère. C'est la carte de la mort. Elle nous montre comme si vous avez dû être brisé, laissé partir, mourir littéralement, afin de renaître. C'est aussi la renaissance, afin de renaître à vous-même en étant une nouvelle version. Passez à autre chose. Ce mois-ci, vous comprenez l'importance de ne pas rester dans ce qui vous a bloqué, de ne pas rester aussi dans cette impression que vous étiez bloqué ou qu'il n'y avait pas d'issue, parce qu'il y en a une. C'était simplement, vous étiez rivé. Regardez, cette personne, elle est rivée. Elle est enfermée, certes, et elle est rivée sur ce qui la bloque, sur ce qui lui fait mal. Donc elle ne voit pas qu'il y a une lumière. Et s'il y a une lumière, c'est que potentiellement, il y a une sortie. Et en même temps, c'est là. Ça, c'est vos bagages. Si vous rencontrez quelqu'un, attention à ne pas ramener vos bagages très mentaux de oui. Mais vous savez, le pire, c'est quand vous arrivez dans une relation, moi je me suis rendu compte, et vous arrivez en disant oui, mais moi, j'ai souffert dans mon passé, puis on m'a fait ci, puis on m'a fait ça. Là, il n'y a rien de pire, parce que vous êtes en train de retransposer ce que vous avez vécu en disant tiens, je t'amène ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la peur. Donc il est temps de passer à autre chose. Il est temps aussi de laisser ce qui a été sombre derrière vous. Moi, je vous vois vraiment, c'est un truc beaucoup plus clair. C'est assez beau. On va remettre une carte par-dessus. Ouais. Si vous êtes entre deux, il va falloir trancher. Par contre, peu importe où vous êtes, mais vous tranchez. Il y a une meilleure communication, vous savez où vous voulez aller et vous y allez, littéralement. Très bien. Les peurs et les blocages que vous devez surpasser ce mois-ci. Les peurs et les blocages, avec le pouvoir, c'est cette impression de ne pas pouvoir contrôler les choses. Cette impression aussi, parfois, que quelque chose d'autre vous contrôle. Que ce soit d'autres personnes, que ce soit aussi vos propres émotions ou certaines choses. Là, c'est apprendre à justement vous reconnecter à celui que vous êtes au plus profond de vous-même. Apprendre à moins donner d'importance à ce qui est mental, vos peurs, vos blocages, mais à vous reconnecter à une part plus instinctive chez vous. Dans le tarot, la carte de la force, elle montre une femme qui tient la gueule ouverte d'un lion. Et le lion, en fait, a le corps qui disparaît sous la robe de la femme au niveau de son ventre. Donc ça sous-entend aussi apprendre à maîtriser mes propres peurs intérieures. Avec fondation et réalisation, je crois aussi que ce que vous devez comprendre, ou vos peurs, elles viennent de loin, parfois dues à l'enfance, de comment vous vous êtes construit, ou comment vous avez grandi jusqu'à présent. C'est un peu cette carte qui pourrait indiquer, la manière dont je le ressens, tu as toujours cru que c'était ça dont tu avais besoin, ou que tu voulais ça de cette façon-là, ou tu as toujours cru que c'était ça qui était bon pour toi. Parce que tu reproduis ce que tu pensais qu'on attendait de toi. Ce n'est pas nécessairement vraiment le cas et tu te rends compte. Avec la perte affective, c'est pour moi apprendre à gérer avec la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné, la peur d'être laissé. Si vous rencontrez quelqu'un, attention justement, parce qu'on vous dit attention, vous retransposez vraiment vos peurs. Donc apprendre justement par rapport à ça. Ce qui va arriver de l'extérieur. On avait vu l'éclaircie. Spirituellement, il y a quelque chose de grand qui se met en place pour vous, les poissons, ce mois-ci. Vous allez énormément grandir
Il y a une force en vous qui va vous montrer que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. Et par rapport à ça, justement, ça va vous... Regardez, elle a aussi le troisième œil. Vous allez voir les choses différemment. Et à l'extérieur, et à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de bouger, littéralement. Un mouvement positif. Il y a quelque chose qui bouge pour vous, qui va vous apporter pas mal de choses. Et du coup, par rapport à ça, on vous dit, prends aussi le temps. Prends le temps, parce que le passage qui a été, ou le gros morceau, il ne va pas trop vite. Prends le temps de te retrouver, prends le temps de t'écouter, d'être au contact de la nature. Prends le temps d'écouter ce que tu ressens. Où est-ce que ça vous emmène tout ça? Eh bien, ça vous emmène à avoir de nouveau l'espoir de quelque chose. L'envie. Un rêve qui peut se réaliser aussi. Quels sont tes rêves? Mais vous montre aussi tout le chemin de guérison que vous avez dû parcourir pour en arriver là. Du coup, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Avec la carte de la patience, eh ben, on vous dit encore une fois, prends le temps. Prends le temps parce qu'en fait, tu te rends compte ce mois-ci que tu n'es plus la même personne. Et donc, il va falloir aussi te laisser le temps de découvrir qui tu es. Parce que tu arrives à la fin d'un stade important dans ta vie. L'univers, c'est voilà. Tu arrives à la fin d'un stade important. Si tu as fait le job, si tu as fait ce boulot-là, c'est une belle transition, mais aussi une belle récompense, une belle... comment on appelle ça? Consécration. Et du coup, par rapport à cela, laisse faire les choses. Nous t'apportons quelque chose. Et justement, nous t'apportons quoi? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même les deux cartes quand même d'amour, enfin même trois avec la carte de l'harmonie. Potentiellement, on peut vous parler de rencontres déterminantes. On peut parler d'âme sœur avec ce jeu-là. Ce n'est pas toujours une personne forcément avec qui vous allez être amoureuse. Parfois, c'est une rencontre déterminante. Je ne sais pas si vous la connaissez pas déjà, mais vous allez avoir un choix à faire. Avec la carte du retrait affectif, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, alors, soit on vous parle de quelqu'un avec qui vous étiez éloigné, ou de quelqu'un avec qui vous avez pris des distances, ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que pour faire votre choix, vous allez avoir besoin de vous éloigner pour faire le bilan, pour faire le point, et comprendre aussi la peur que vous avez. Quelle place je me donne? À quelle place je me situe? Est-ce que je me sens au bon endroit? Et du coup, il se peut, pour moi, vous allez faire un choix ce mois-ci. Et on vous dit de faire un choix du cœur. Que parmi toutes les options qui s'offrent à vous, c'est la voie du cœur que vous allez devoir choisir, et non pas celle de la tête. La dessinée, il y a un truc qui se met en place de toute manière pour vous. Ouais. On va regarder avec un jeu que vous aimez beaucoup qui s'appelle Les portes de l'intuition. Ah bon. Allez, pour les poissons. Alors, vous démarrez avec l'énergie du but. Gardez à l'esprit la vision claire de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je vous rappelle que c'est aussi votre objectif là, d'y voir plus clair. Et en même temps, vous allez trancher. Ouais, vous allez trancher ce mois-ci. Là où vous avez la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est accepter d'être porté par les événements. Vous savez, c'est se rendre léger. C'est comme si vous mettiez un petit bateau en papier sur l'eau. Le bateau, est-ce qu'il va résister? Non, il va se laisser porter par le courant. Acceptez ça. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
On vous montrait aussi, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Passez à autre chose dans votre état d'esprit. Les difficultés, c'est la force de conviction. Les difficultés, ça va être de savoir trancher. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et alors tout devient possible. Déjà, c'est votre manière de croire en vous, mais je pense que ça va être de trancher aussi. L'issue de tout ça, la réparation. Dès que vous transformez, on vous parle, c'est vous qui vous transformez, ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est un très très beau tirage. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait ou que je suis poisson, mais j'ai bien envie d'être poisson. On va regarder avec les chemins de l'éveil, un petit message. Vous avez la carte de l'indépendance. J'ai oublié le... Attendez. C'est pas vrai. Excusez-moi, je cherche... Ah. Ouais. Je l'avais laissé. Allez, là. Il y a une coquine qui veut venir vous voir. Viens. Viens. L'indépendance, la 35. Allez, viens. Bon. Tout ça pour ça. Alors, 35. Ah bah voilà, l'indépendance. Cette carte vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cette carte est comme une prière, elle invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Le choix du cœur. Il invite au 1 pour le 2. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Si vous avez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes et qu'il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte de l'attente de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette carte vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il est peut-être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer, sans lien d'attachement qui rendent dépendant. Et ouais, c'est vous qui me direz dans les commentaires. Ça fait quand même... moi, je suis ascendant cancer. C'est deux tirages qui nous parlent de rencontres. Ouh là là, l'amour. Allez, on va reprendre un jeu que vous aimiez bien et que j'avais arrêté. Et ben, on va le recommencer. C'est le jeu des chansons. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit peu le hit machine de Charlie Lulu, mais tout seul. Je vais prendre des cartes avec des mots. Ces mots peuvent me donner des chansons. On va les chanter. Et si on ne sait pas chanter, ben on s'en fout. Si vous, à la maison, ces mots vous donnent d'autres chansons, laissez-les en commentaire. Voilà. Et ceux qui n'aiment pas chanter, on s'en fout. Allez, pour les poissons, pour Mars, c'est parti. Ouh, ça saute. Bon, on en a pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un mot français, un mot anglais. Généralement, je vous donne plus facilement le mot français parce qu'en anglais, je suis une bite. Allez, c'est parti. Pleurer. On les a eu déjà pour les Sagittaires. Pleurer.
Pleurer. Non, pleurer. On avait dit pleurer des rivières, la version française de Cry Me a River. Pleurer. Pleurer. En anglais, c'est song ou sing. Sing Alléluia. Sing Alléluia. On a quoi d'autre? Un nom de ville. Un nom de ville. Capri, c'est fini. Et dire que c'était le temps de mon premier amour. Capri, c'est fini. Ça me fait. Je crois que c'est Lara Fabian qui avait fait une parodie de la aux chansons où elle jouait Capri, c'est fini. Un nom de ville. Alors attention. Attention, mais j'en ai plein. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Paris, Paris, s'éveille. Paris, je n'ai pas sommeil. Attention, là je vais vous imiter quelqu'un. Berlin m'appelle, je n'aime que toi, et c'est plus fort que moi. Berlin m'appelle. Christophe Willem, Berlin. Nom de ville. Là j'en ai plus, mais il y en avait tellement, des noms de villes. Si, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent nanana, nanana, et ça sent la morue. Vous êtes à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. Voilà. Été. Ah bah... Le soleil, les pissenlits, nanana. L'heure pour moi de savoir ce que je fais en été. Il y a 15 ans à peine. Il y a 15 ans déjà. Ma mémoire est incertaine. C'était un été de porcelaine. I have never forgotten. Nananana. Le temps et les fleurs posées dans ta chambre n'en ressemblent aujourd'hui aux fleurs du temps. Et c'est le temps qui court. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Le temps. Est-ce qu'une vie, je l'ai écouté tout à l'heure, meilleure nous attend dès demain neuf? Songe, rêve d'une vie où j'aurai enfin une famille à mon tour. Frère, Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les frères. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur, pas de boogie-woogie avant la prière le soir, boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Merci. Poupée, c'est une poupée qui fait non, 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 toute la journée. Elle fait non, 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 non. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. En anglais, break, to break. I want to break free. Ouais, il y a quelqu'un qui rigole, vous l'entendez? Port, port, on l'avait dit, port d'Amsterdam. En anglais, to hell. I want to hell. La mer. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Mer. Juste un peu d'eau. Attends, comment elle chantait j'allais dire Hélène Ségara, rien à voir. Nolwenn. Dans les trucs de Bretonne, là. Juste un peu d'eau sur mes lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer juste avant de partir. Y a pas la mer. La mer. Non, la mer. Regarde la mer. Non, je sais pas. En anglais, c'est little. Little.
a little young, forever young, forever young. Un instrument de musique, les trompettes. Alors attends, trompette, violon, piano. Éléonore attaquait le thème au piano, on trouvait ça rigolo, c'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. Le piano, c'est fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la route, palapapapam, petit tambour s'en va, palapapam. Nana Mouskouri. Les clochettes. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans mes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent. Un instrument de musique. Violon, il n'y a pas de violon. Les violons, non. L'harmonica. Le tambour, non. Tourne les vieux tours. Oui, merci. Tourne les vieux tourne et s'en vont. Tourne les vieux tours, grande fête au château, et maintenant à 16 ans. Les belles et les beaux, noblés au noble sang. Ok. Bon, il nous reste quelques minutes, alors je vais vous donner une carte. Oui, mais en fait, je sais pas où il est. Ah si, c'est bon, pardon. Alors, les autres ne l'ont pas eu, mais vu que c'est votre mois anniversaire, on leur dira pas. On s'en fout, on leur dit pas. Allez, un dernier message avec les portes de montre mystiques pour les poissons. Ah, pour ceux qui me demandent souvent ce que sont les jeux, parce que c'est vrai que ça va. Le 77, le tarot psychique. Pourquoi j'ai dit le 77? Rien à voir. Le tarot psychique. Les portes de l'intuition. J'ai l'impression d'être au marché. Les chemins de l'éveil, ils sont frais. Les cartes avec des mots, c'est un jeu de chansons à la base. Et ça s'appelle Shabada. Voilà. Et ça, c'est les portes mystiques. Je crois que vous avez tout. Voilà. J'en veux pas un qui râle. Allez, un dernier mot pour les poissons pour le mois de mars. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ouh, mais je vous avais dit, il y a un choix à faire au niveau du cœur. Recommencer à neuf. 97. Allez. Un nouveau cycle s'amorce pour vous. Tout ce qui, dans votre passé, ne vous était plus nécessaire, va disparaître. Car vous vous libérez du vieux pour accueillir le neuf. Voilà, on ne vous parle pas d'une personne. Vous vous libérez du vieux, là. Comme enfin, non, j'allais dire un truc méchant, mais sur Céline Dion, mais non. Perd son âme, pauvre heureuse. Tout dans la vie se divise en cycles. Sur notre planète magnifique, les plantes meurent en hiver pour qu'une nouvelle vie puisse émerger au printemps. Mort et renaissance se succèdent à l'infini. Cette carte représente une période de renouveau dans votre existence. Évitez de ruminer des pensées concernant d'anciennes situations ou relations ou d'anciens lieux si elles ne servent pas votre plus grand intérêt. Lâchez prise et naviguez à la découverte d'eaux inconnues. Lancez-vous dans une nouvelle direction même si vous n'êtes pas sûr de vous. Des occasions merveilleuses vous attendent. Les questions à vous poser. Si ma vie recommençait vraiment à neuf, prendrais-je les mêmes décisions? Suis-je prêt à lâcher prise et à amorcer un nouveau départ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser en commentaire si les chansons vous ont donné d'autres mots. Si les mots vous ont donné d'autres chansons, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon lien, mon adresse mail qui se retrouve juste, alors non pas sous la table, mais sous la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.